C'est extrêmement rare et pour tout vous dire, c'est même la première fois que ça nous arrive. Et oui, on a eu envie de croire qu'une adaptation sur Wii d'un jeu important du catalogue 360 PS3 pouvait être une réussite. La moto est une de nos disciplines préférées, mais il faut bien admettre qu'avec un pad en main, on a très rarement tutoyé le bonheur. Et si un vrai jeu de moto GP tirait enfin la quintessence de cette chère console japonaise et nous révélait un nouveau tournant dans l'histoire des jeux de roues? Désolé, on s'emballe car hélas non, ce MotoGP est loin d'être une révolution, à peine est-il une évolution. Allez, on vous dit tout sur ce titre Capcom. En ayant voulu faire un jeu dédié à la fois aux férus de la simulation et aux novices complets, Capcom est passé un peu à côté de son sujet. MotoGP offre donc un gameplay à la difficulté variable selon le type de conduite sélectionné, arcade, avancé et simulation. Le mode avancé est une passerelle qui permet de passer d'arcade à simulation en douceur et de s'adapter du mieux possible à la désactivation d'aide au pilotage. Car les différences entre les gameplays se situent bien là. En arcade, le pilote est assisté au freinage et bridé à l'accélération pour éviter que la roue arrière ne se dérobe. Il est également aidé en plein virage. Il peut en effet se pencher autant qu'il le souhaite sans craindre de voir le poids de la moto entraîner une chute. Enfin, un contact substantiel avec une autre moto ne suffira pas à le faire tomber. En simulation, c'est tout l'inverse. Il est avant tout nécessaire de freiner en ligne et d'anticiper les freinages du mieux possible. En sortie de virage, il faut veiller à ne pas mettre plein gaz et à contenir sa moto pour éviter tout sous-virage ou perte de trajectoire. Timing le plus compliqué à trouver, celui qui consiste à ne pas trop se pencher en pleine courbe et à réaccélérer suffisamment tôt pour retrouver la motricité nécessaire pour repositionner sa monture dans l'axe de la piste. Enfin, la moindre embardée, aussi minime soit-elle, sur une herbe glissante ou des graviers, suffira à faire perdre le contrôle de la moto. En revanche, même un passage à 250 km/h dans les graviers en mode simulation ne pourra pas vous déloger de votre moto. Du coup, le challenge s'essouffle assez vite et on a le temps de s'attarder sur les graphismes assez limités et les décors franchement déprimants. Pour améliorer l'ordinaire, pourquoi ne pas changer le type de contrôle? La Wii permet ce genre de fantaisie. Ainsi, MotoGP offre 4 moyens de diriger son destrier. Par exemple, avec la manette façon pad qu'on penche pour faire tourner la moto, ou plus drôle, avec le nunchuk, avec lequel on doit mimer les grands coups d'accélérateur. Au final, après une foulure du poignet, on se rabat plutôt sur une solution plus classique, consistant à tourner avec le joystick et les autres contrôles de la manette pour ne plus en changer. L'ennui guette donc vite au coin du guidon. Malheureusement, et comme on pouvait le craindre, MotoGP est comme tous les jeux de course qui comptent plusieurs degrés de réalisme. L'arcade est bien arcade, mais la simulation n'en est pas vraiment une, on s'en doutait un peu, ce test vient le confirmer.